Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Oser entreprendre ce matin. Laurence, si je vous dis faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, ça vous rappelle quelque chose? C'est Air France, Laurence. Alors on va raconter la saga d'Air France pour commencer notre rendez-vous dominical. Et si dîner avec des inconnus était plus sympa que dîner avec ses proches, notre grand témoin Astrid Beaufils, fondatrice de Dixner, le leader des expériences sociales et culinaires basées sur des tests de personnalité, elle vient nous expliquer en quoi ça consiste. Et puis je vous propose de terminer avec un conseil. Est-ce qu'une entreprise doit avoir recours à l'externalisation de certaines de ses fonctions? Voilà, puis on commence, comme vous venez de le dire, avec la saga de la semaine. Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre. Direction donc le ciel, avec une saga à la française, Air France, comme vous le dites. Derrière ce nom, une véritable aventure humaine et industrielle. Alors Thomas, ça a commencé comment en fait? Ça commence en 1909. La Compagnie Générale Transaérienne propose des promenades en dirigeable ou en hydravion. Imaginez un peu le parcours. Et puis après la Première Guerre mondiale, c'est l'effervescence. Des lignes s'ouvrent vers l'Espagne, l'Afrique, jusqu'en Asie. Mais à l'époque, c'est une autre ambiance. On voyage sur des sièges en osier, dans des avions qui sentent l'huile de ricin, et il faut du courage. Passagers comme pilotes partagent une véritable aventure. Ouais, forcément, on est loin du confort d'aujourd'hui. Alors, à quel moment Air France voit-elle le jour? Le 30 août 1933. Sous l'impulsion du ministre de l'Air, 5 compagnies françaises fusionnent. Et lors d'une conférence de presse, un journaliste a cette idée toute simple. Pourquoi pas Air France? Le nom est adopté dans la foulée, le logo également, un cheval ailé surnommé la crevette par les équipages. En quelques années, la compagnie s'impose et devient l'un des plus grands réseaux aériens au monde, jusqu'à transporter plus de 100 000 passagers dès 1938. Voilà, puis arrive forcément la Seconde Guerre mondiale. Comment Air France va-t-elle traverser toute cette période ? Comme pour beaucoup d'entreprises, c'est une période très sombre. Les vols sont arrêtés ou très limités, mais dès la Libération, Air France renaît de ses cendres, nationalisée en 1945, et le 1er janvier 1946, elle reprend son envol. Cette même année, elle inaugure sa ligne Paris-New York et entame une véritable conquête des cieux qui n'a jamais cessé depuis. On peut peut-être rappeler quand même qu'Air France n'a pas toujours volé en ciel bleu. Non. C'est ça, absolument. Après avoir connu son âge d'or dans les avions à réaction comme la Caravelle ou le légendaire Concorde, la compagnie traverse de très hautes turbulences dans les années 90. En difficulté financière, elle frôle même la faillite et doit être recapitalisée par l'État français. Mais Air France va redresser la barre et renaître de ses cendres grâce notamment à une fusion historique en 2004 avec la compagnie néerlandaise KLM, formant un géant du ciel européen. L'arrivée de Ben Smith comme PDG va donner un nouvel élan à la compagnie. Aujourd'hui, Air France KLM est toujours le leader européen. Allez, on passe à votre témoin de la semaine, Thomas. Nous sommes avec Astrid Beaufils, fondatrice de Dixner, qui a été créée en 2023. Elle réunit 10 inconnus autour de dîners et d'événements exclusifs afin de créer de nouvelles rencontres. Bonjour Astrid Beaufils. Bonjour. Astrid Beaufils, vous avez travaillé 10 ans durant dans le domaine de la mode. Lors de votre dernière expérience, vous subissez du harcèlement, burn-out et vient le confinement. Nous sommes en 2020. Tout à fait. Une expérience qui s'est finie malheureusement, mais qui m'a complètement aidée dans ma démarche suivante de reprendre confiance en moi et surtout de reprendre confiance aux autres. Et de vous transformer au point de devenir entrepreneuse. Nous sommes début 2022. Vous créez une marque de foulard, Gâchette, que vous arrêtez malgré tout un an après. Tout à fait. Le barillet de la revanche était acté. Oui. C'était une première expérience dans l'entrepreneuriat, mais que j'ai dû du coup cesser dès que j'ai lancé Dixner, parce que ça a été tout de suite une belle effervescence. Alors justement, on va parler de Dixner. Ça arrive en mai 2023. Pourtant, vous n'étiez pas donc prédestinée à devenir entrepreneuse. C'est le fil des événements personnels et professionnels qui ont décidé ça. Exactement. En fait, j'ai décidé de puiser dans mes réserves, dans mon énergie. Et puis je me suis surpassée, je me suis dépassée et surtout ça m'a beaucoup aidé dans la résilience que de me faire confiance. Alors on va s'intéresser justement à Dixner. Concrètement, Astrid Beaufils, c'est quoi votre concept ? Mon concept, c'est de réunir des personnes qui ne se connaissent pas, au nombre de 10, mais qui sont faits pour se revoir. Donc, on s'enregistre sur notre site internet et on répond à un rapide questionnaire et notre personnalité va nous faire rencontrer des personnes avec lesquelles nos chemins ne se seraient pas forcément croisés. Alors, comment est venue l'idée ? L'idée est très simple. J'avais envie d'élargir mon cercle d'amis. Je me sentais un petit peu isolée par mes expériences passées. Ouais.
aussi bien physiquement que mentalement. Et puis j'avais envie d'embrasser ma santé mentale en faisant de nouvelles rencontres, en ayant des sujets de discussion qui changeaient, qui me sortaient de mon quotidien. Et de là, je me suis dit comment je fais. À l'époque, il existait que des applications de rencontres amoureuses. Étant déjà entourée et mariée, c'était pas pour moi le choix décisif. Donc j'ai préféré créer mon propre concept. Alors vous êtes présent dans 42 villes et c'est des villes quand même assez importantes parce que 80 à 90 000 personnes, c'est le ticket d'entrée entre guillemets de la ville pour organiser un... Tout à fait, et aussi parce que c'est pas parce qu'on est dans une grande ville qu'on va pas se sentir seul, bien au contraire, on en a beaucoup la preuve. En France, un Français sur deux se sent seul, donc le choix des villes se fait par la superficie et puis aussi par tous les médias aussi qui peuvent relayer l'information, parce que du coup la croissance est plus simple. Alors notoirement, vous avez répondu à une demande puisque vous avez organisé quand même plus de 1000 dîners en 2 ans. Oui, tout à fait, plus de 1500 même. Même 1500, oui. En fait, ça change tous les jours puisqu'on fait entre 10 et 15 expériences par semaine. D'accord. Plus de 20 000 personnes ont tenté l'expérience, donc du coup ça a dû augmenter un peu aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut penser que c'est une opportunité, on y va une fois, on n'y retourne pas, non ? C'est 65% de renouvellement ? Exactement, il y a de la récurrence chez Dixner, il y a de la rétention et on fait tout justement pour multiplier les plaisirs, pour que les personnes qui ont déjà fait 2-3 expériences sous forme de dîner puissent venir aussi faire un karaoké, un brunch, enfin ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire. Alors ce qui m'a interpellé aussi dans les chiffres que j'ai lus sur Dixner, c'est que c'est 70% de femmes qui... Tout à fait. C'est surprenant, non ? C'est surprenant, mais c'est expliqué par le côté safe place qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un ambassadeur, il y a l'effet de groupe aussi, 10 personnes, c'est sécurisant, vous voulez dire ? Tout à fait. Et puis l'espace privatif aussi, on se sent en sécurité. Alors, qu'est-ce qui vous a laissé penser, quand vous avez lancé Dixner, que ça pourrait être un succès ? Vous avez eu des indicateurs, quelque chose qui vous a aidé à penser ça ? En fait, je me suis dit que mon ressenti devait pas être isolé. Ouais. Donc après, j'ai fait aussi des recherches. Je suis pas tombée de l'arbre, mais je me suis rendu compte que voilà, ce que je ressentais, j'étais pas la seule. Et puis les temps sont durs. On a un climat qui est assez anxiogène. Donc je me suis dit que faire se réunir des gens pour passer des bons moments, c'était pas si bête. Alors vous vous présentez comme le leader des expériences matchées, c'est votre slogan. Mais ça ne se résume pas quand même qu'à des dîners, parce que c'est quand même ce qu'on met en avant. Mais vous avez une palette en fait de propositions à faire. Tout à fait. On va même de 19 € à 140 € en proposant justement des expériences diverses et variées. On va du karaoké au brunch, au simple apéro, mais toujours avec 10 personnes, toujours avec la présence d'un ambassadeur. On fait aussi des ateliers créatifs. Ce qu'on a envie, c'est que les gens sortent de chez eux, lâchent les écrans et fassent de belles rencontres, mais dans le réel cette fois. Mais c'est pas forcément pour trouver l'âme sœur, c'est ce que vous dites. Tout à fait. C'est pas pour trouver l'âme sœur, c'est pas ce qu'on propose. En revanche, évidemment, ça arrive parce qu'on est dans un endroit assez sain. Les discussions sont générées par l'envie de faire connaissance. Donc on est nous-mêmes. Il n'y a pas de photos à l'entrée. On n'est pas swipé. C'est du réel. Et vous vous présentez, vous, comme architecte de la convivialité. Alors, c'est intéressant le terme. Expliquez-nous. Oui, en fait, il faut des fondations solides. Ça, c'est la confiance, c'est la motivation. Et puis ensuite, oui, on construit des belles relations, on génère des belles histoires et on les encourage à durer. Alors, vous avez donné la notion de prix, la fourchette de prix. Pour un dîner, c'est combien en revanche ? C'est 80 €. Ouais. Et c'est entrée, plat, dessert, un apéritif et du vin à table, avec bien sûr les versions sans alcool et végétariennes. On s'adapte à tout le monde. Alors vous avez évoqué le fait qu'ils sont 10 autour d'une table, concrètement, oui. Quand c'est un dîner, dont un ambassadeur. C'est qui cet ambassadeur ? Un ambassadeur, c'est un ancien convive à qui j'offre l'expérience, qui va être du coup mes yeux et mes oreilles à table pour me permettre de améliorer le matching. Il va me faire un retour sur l'expérience, si nécessaire. Pardon. Et ça va me permettre de l'améliorer, de peaufiner. Et c'est indispensable pour nous. Puis ça participe surtout au côté Safe Place, qui est pour nous un tampon premium et de qualité chez nous. Alors vous êtes devenue entrepreneuse. C'est quoi l'avenir, la projection que vous faites sur Dixner dans les quelques années qui viennent ? J'imagine que vous avez un plan stratégique. Ah oui, j'espère que ça va durer jusqu'à ce que je sois très très vieille. D'accord. L'expansion, on aimerait aussi grandir, croître, mais de façon... Internationale ? Oui, mais pour l'instant, on se concentre sur la France parce que c'est notre terrain de jeu. Déjà, on a la plus grosse base de données parce qu'on est aussi présent dans d'autres villes hors frontières. Mais on aime dupliquer ce qu'on sait faire déjà en France. On est un peu chauvin et voilà, on s'amuse. Et puis, l'avenir nous fera aller un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on sait faire ici. Merci à vous, Astrid Beaufils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis ça intéresse nos auditeurs. Dixner, voilà, sur Internet. Allez, tout de suite, on passe aux essentiels de l'entrepreneuriat. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.
Alors Thomas, on parle d'un sujet qui intéresse particulièrement les petites entreprises, l'externalisation. Pourquoi, selon vous, une petite entreprise aurait-elle envisagé d'externaliser certaines fonctions ? Laurent, c'est simple, parce que lorsqu'on démarre une petite entreprise, on a souvent tendance à vouloir gérer soi-même toutes les tâches, de peur de perdre le contrôle. Cependant, l'externalisation peut offrir de nombreux avantages. Par exemple, imaginons un artisan qui fabrique des meubles. Plutôt que de passer des heures à gérer des tâches comme la comptabilité ou la création de son site web, il pourrait confier ses missions à des experts. Cela lui permettrait de se concentrer sur son cœur de métier, là où il peut vraiment apporter de la valeur. Alors, est-ce que c'est vraiment rentable ? Parce que ça peut sembler coûteux à première vue. Non, au contraire, cela peut être plus économique que d'embaucher d'abord un salarié à temps plein. L'externalisation permet de ne payer que pour les services dont vous avez réellement besoin, sans les coûts fixes liés à un salariat, comme les charges sociales ou l'aménagement d'un bureau. De plus, les experts extérieurs dans les domaines comme la gestion des réseaux sociaux ou la comptabilité peuvent prévenir des erreurs coûteuses et offrir une expertise pointue qui améliore l'efficacité et la qualité des services. Alors, comment savoir quelles fonctions externaliser dans ce cas-là alors ? Il est important de commencer par identifier les tâches chronophages qui ne sont pas directement liées à l'activité principale de l'entreprise. Des fonctions comme la gestion de la paye, la stratégie marketing ou même la logistique peuvent être confiées à des prestataires spécialisés. Il faut choisir d'un partenaire qui possède l'expertise requise et qui partage vos objectifs. La clé réside dans une communication claire et une gestion de la relation basée sur la confiance. Laurence. Merci beaucoup Thomas. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec bien sûr Oser Investir pour parler investissement en immobilier neuf. À tout de suite. Merci. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.